Je vais développer l'arrêt Société Canal+, rendu par le Conseil d'État le 21 juin 2019. La société d'édition de Canal+, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qu'elle a acquittée pour les années 2010 et 2011. Donc, par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt du 18 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Paris également a rejeté l'appel formé par la société d'édition de Canal+ contre ce jugement. Devant le Conseil d'État, la société Canal+ demande au Conseil d'État 3 choses. D'abord d'annuler cet arrêt, de régler l'affaire au fond en faisant droit à son appel, et enfin de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l'imagerie animée, donc le CNC, la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Le raisonnement du Conseil d'État s'établit en 2 phases. D'abord, il prend appui sur le droit de l'Union européenne relatif aux aides d'État, puis sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant le motif 1, la méconnaissance du droit de l'Union européenne relatif aux aides d'État, par une décision du 21 septembre 2016, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur l'interprétation de la notion de modification d'une aide existante au sens du petit c de l'article 1er du règlement du Conseil de l'Union européenne portant modalité d'application de l'article 93, article qui est devenu le 88 du TCE, et au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement de la Commission du 21 avril 2004. Lorsque le Conseil d'État se base sur ces dispositions, il a également en tête le paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans son arrêt du 20 septembre 2018, se prononçant sur les questions dont le Conseil d'État l'avait saisi à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a invité le Conseil d'État à titre liminaire à s'assurer que les 3 taxes affectées au financement des aides au cinéma et à l'audiovisuel faisaient, lors de la période en cause, partie intégrante des régimes d'aide en cause. Donc les taxes, c'était la taxe sur les billets de cinéma, la taxe sur les services de télévision et la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes. Elle invite également le Conseil d'État à examiner si la mise en réserve d'une partie des recettes du CNC avait eu pour effet de réaffecter le montant concerné à une mesure autre que celle revêtant toutes les caractéristiques d'une aide, au sens du paragraphe 1 de l'article 107 du TFUE, et à apprécier l'impact que pourrait avoir la réattribution d'une partie de ces recettes au profit du budget général de l'État sur l'existence d'un lien d'affectation contraignant entre ces taxes et ces régimes. L'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du TFUE, dispose « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » L'article 88, devenu l'article 108, énonce quant à lui que la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aide existants dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. Le 3e nous dit que la Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, au terme de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. Donc, selon la CJUE, les taxes n'entrent pas dans le champ d'application de ces stipulations, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de telle sorte qu'elles fassent partie intégrante de cette mesure. La Cour de justice a précisé notamment par son arrêt du 22 décembre 2008, Société Régie Networks, que, pour qu'une aide puisse être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide concernée, en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe
est nécessairement affecté au financement de l'aide et influence directement l'importance de celle-ci, et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun. Dans le même arrêt, la Cour de justice a indiqué que le montant d'une aide affectée doit être regardé comme influençant directement l'importance des aides, même si ces dernières sont attribuées par une commission dès lors que, je cite, « cet organe n'a pas le pouvoir d'affecter les fonds disponibles à des fins autres que ces aides ». Les critères de l'octroi de l'aide. Dans l'arrêt du 10 novembre 2016 DTS contre commission, la Cour de justice a jugé qu'il n'y avait pas de lien d'affectation contraignant entre une taxe et une aide, dans un cas où le montant des aides octroyées est déterminé en fonction de critères sans rapport avec les recettes fiscales affectées et lorsque la législation nationale prévoit qu'un éventuel excédent de ces recettes par rapport à ces aides doit être réattribué, selon le cas à un fonds de réserve ou au trésor public, les recettes affectées faisant en outre l'objet d'un plafond absolu de telle sorte que tout excédent est également réattribué au budget général de l'État. Donc, la taxe sur le prix des entrées en salle, la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et la taxe sur les services de télévision qui constituent l'essentiel des ressources du CNC sont, en vertu de la réglementation nationale, affectées au CNC. Jusqu'au 31 décembre 2008, les taxes en cause étaient retracées par un compte d'affectation spécial sur lequel le CNC prélevait les sommes nécessaires au versement des aides. À compter du 1er janvier 2009, ces taxes ont été versées directement au CNC, concourant par là à l'ensemble des recettes de l'établissement. Au titre de la période en litige, le CNC a déterminé librement la part des taxes qu'il affectait au régime d'aide et attribué les aides en cause en fonction de règles générales fixées par décret et par arrêté. Le montant du produit des taxes affectées au CNC au titre de la période de 2007 à 2011 a progressé de 57%, ou 46,3% après neutralisation des changements de méthode comptable, principalement par l'effet de la modification de l'assiette de la taxe sur les services de télévision à compter du 1er janvier 2008, qui a fait passer le produit de cette taxe de 337,4 millions d'euros en 2008 à 631 millions d'euros en 2011, alors que les aides accordées n'ont augmenté que de 23% sur la même période, sans que les règles d'attribution des aides aient été modifiées pour tenir compte de cette évolution et assurer une évolution proportionnelle des recettes et des dépenses. L'augmentation des recettes du CNC a donné lieu à une mise en réserve des excédents de recettes. Selon un rapport de la Cour des comptes d'août 2012, le CNC a affecté entre 80 et 90% de ses excédents de recettes à 3 réserves qualifiées par ce rapport de facultatives, à savoir la réserve pour projets immobiliers destinés à des achats immobiliers ou à des travaux, la réserve de solidarité pluriannuelle destinée à surmonter les aléas d'un exercice pour le financement des aides autorisées, et la réserve numérique, qui est destinée à garantir le financement du plan numérique. Le plan numérique constitue un nouveau régime d'aide qui a été approuvé par la Commission européenne, dont le financement, à partir des recettes prévues pour un autre régime d'aide antérieurement autorisé par la Commission, a absorbé 7,5 millions d'euros, issus des réserves en 2008, 53,34 millions d'euros en 2009, 154 millions en 2010 et 39,3 millions en 2011. La réserve pluriannuelle a été abondée au titre de 2009 à hauteur de 12 millions d'euros et au titre de 2010 à hauteur de 21,1 millions d'euros. Les taxes affectées au CNC ont fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'État d'un montant de 20 millions d'euros en application de l'article 35 de la loi de finances pour 2011, et ces taxes ont fait l'objet d'un plafonnement ayant conduit au reversement à l'État d'un montant de 50 millions d'euros en application de l'article 46 de la loi de finances pour 2012. En outre, l'article 41 de la loi de finances pour 2013 a prévu le prélèvement d'un montant de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du CNC, lequel résulte notamment de la mise en réserve des excédents de taxes affectés au titre de la période en litige. Enfin, il résulte du rapport de la Cour des comptes d'août 2012 que le prélèvement pour frais de fonctionnement sur les taxes affectées qui s'ajoutent au prélèvement des mises en réserve mentionnées précédemment s'est élevé à 26,4 millions d'euros en 2008, 27 en 2009, 32,2 en 2010 et 42 en 2011. Donc même si une part des sommes mises en réserve devait servir à financer le versement d'aides futures,
Si les sommes versées à l'État ont été au cours de la période concernée d'un montant modeste au regard du produit des taxes affectées et si le prélèvement pour frais de fonctionnement représente une part limitée du produit de ces taxes, le total des sommes soustraites au financement du régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel antérieurement autorisé a représenté une part croissante des recettes devant servir au financement de ce régime d'aide. Ainsi, le montant des recettes collectées ne peut être regardé comme ayant influencé directement l'importance des aides accordées chaque année, dont le montant a évolué significativement moins vite que celui du produit des taxes affectées au CNC. Dans ces conditions, les 3 taxes affectées au CNC ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aide concerné au titre de la période en litige. En statuant ainsi, le Conseil d'État ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme se prononçant sur la validité des décisions du 22 mars 2006, du 20 juillet 2007 et du 20 décembre 2011, par lesquelles la Commission européenne a déclaré compatible avec le marché commun le régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel financé par les taxes en cause qui lui avaient été notifiées par les autorités françaises. Donc, l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur le prix des entrées en salle, la taxe sur les ventes et location de vidéogrammes et la taxe sur les services de télévision, d'une part, et le régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel qu'elle finance, d'autre part, la société requérante ne peut utilement, à l'appui de conclusions tendant au remboursement de la taxe sur les services de télévision acquittés, soutenir que la Cour a commis une erreur de droit en écartant les moyens invoquant des modifications substantielles du régime d'aide financé notamment par cette taxe qui aurait justifié une notification à la Commission européenne. Donc sur ce motif, finalement, le Conseil d'État conclut que ce motif, qui répond aux moyens soulevés devant la Cour, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Le deuxième motif, la méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier article du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte, à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Il résulte des dispositions de l'article 302 bis KB du Code général des impôts que les éditeurs de télévision qui procèdent eux-mêmes à la distribution de services de télévision doivent s'acquitter de la taxe en tant qu'éditeur et en tant que distributeur. L'article L 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée ajoute : tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est, en outre, redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision. Cet article n'a pas modifié la portée des dispositions précitées du Code général des impôts qu'il a codifié dans le Code du cinéma et de l'image animée. Il s'ensuit que l'ordonnance du 24 juillet 2009, qui n'a pas excédé l'habilitation résultant de l'article 71 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, n'a pas affecté la situation des éditeurs de services de télévision qui distribuent leurs propres programmes. Par suite, la Cour administrative d'appel n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit, en jugeant que l'ordonnance du 24 juillet 2009 n'avait privé la requérante d'aucune espérance légitime, en l'absence de toute modification des règles relatives à la taxe sur les services de télévision acquittés par les éditeurs qui distribuent leurs propres programmes. Donc, la société d'édition de Canal+ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit, en conséquence, être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1
du Code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'édition de Canal+, la somme que demande le CNC, au titre des mêmes dispositions.